Bon, merci à tous de votre attention. Je pense qu'on est vraiment là au cœur des missions de l'espace éthique, c'est-à-dire d'être en questionnement aux côtés de ceux qui agissent, parfois en étant un peu poil à gratter, mais avec quand même beaucoup de respect et d'admiration pour le travail que vous menez, et puis pour les questionnements éthiques qui sont les vôtres. Je ne sais pas si vous avez été attentifs tous sur les 3 séquences à la qualité du questionnement éthique sur chacune de ces questions. Donc nous, on est vraiment dans cette mission-là, on est en support, on ne vient pas du tout apporter une réflexion éthique qui serait extrinsèque aux pratiques. On voit très bien, surtout à Broca, moi j'y étais il y a 15 ans déjà sur les mêmes questions, mais il y a un questionnement éthique qui est quotidien ici, à la fois de la part des équipes de recherche et des cliniciens. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on a parlé de choses très nouvelles, de technologies relativement nouvelles, et on est retombé parfois sur des questionnements très anciens. Je vous prends 3 exemples. Les émotions négatives avec le cinéma. Pensez à la catharsis d'Aristote et au rôle cathartique que Aristote attribuait au théâtre et à la tragédie et au fait de voir des tragédies. On est dans un questionnement vraiment très ancien. Deuxièmement, Paro, la fonction de Paro qui a l'air quelque chose de tout à fait nouveau. Moi, j'étais absolument stupéfié par votre comparaison avec le psychanalyste qui opine, parfois sans articuler. Je trouvais très. Alors, il y aurait des nuances à faire, mais la comparaison, elle est donnée vraiment à penser. Et troisième point, dans l'usage que vous faites là et que vous avez présenté de Nao, la comparaison avec la marionnette, c'est une marionnette très très perfectionnée dans des conditions d'usage très, très particulières, mais on a à apprendre aussi à ne pas être fasciné par une pseudo-nouveauté. Il y a de la nouveauté évidemment, mais on retrouve aussi des choses très anciennes, et donc on n'est pas complètement dépourvu d'éléments pour les penser. Troisième point, c'est que j'ai été vraiment frappé par à quel point, quand on n'est plus fasciné par les objets techniques et qu'on vous écoute vraiment profondément, en fait, les robots, le cinéma, vous amènent à vous questionner sur vos pratiques en général, sur le sens de l'accompagnement, sur les moyens qui sont actuellement donnés à l'hôpital, sur la formation des professionnels, sur ce qui manquerait, même sur l'architecture. Je vous avais parlé de l'architecture hospitalière, de l'ambiance de l'hôpital. Bon, tout ce à quoi cet effet de révélateur de ces médiations font travailler. Bon. Après, je pense qu'on a un travail à poursuivre et j'ai beaucoup aimé la question sur la complémentarité homme-machine et sur la médiation. Je pense que le sujet philosophique et éthique, il est là. Quelle médiation c'est ? Est-ce que c'est une médiation de substitution ? Et là, il y a un risque de déshumanisation qui est évident. Est-ce que c'est une médiation de complexification et d'instruments auquel cas on va raffiner l'instrument du soin? Il y a plein de choses. Bon, moi, ce que je retiens pour la suite, parce qu'il faut parler de la suite aussi, il y a quand même des questions qui ont été posées par le Broca Living Lab, auxquelles on n'a pas, je trouve, encore apporté les réponses qu'elles méritent. Parfois, nous, on vous dira peut-être, ou les uns et les autres, on n'a pas des avis identiques. Ça, c'est peut-être une fausse question, ou on la reformulerait. Il y en a d'autres où moi, je n'ai pas de la réponse du tout, mais vous avez posé des questions. L'équipe de l'espace éthique a posé des questions, les participants à la rencontre ont posé des questions, donc je pense qu'il faut qu'on reprenne tout ça. Grâce à Patrice Dubos qui s'y présente, on a une captation vidéo, donc on va pouvoir se replonger dans ces questions, mais il faut que cette première après-midi, elle nous engage à poursuivre et à approfondir ces questionnements, y compris avec celles et ceux d'entre vous qui voudraient le faire. Donc nos 2 équipes vont le faire évidemment. Ça pourrait d'ailleurs donner lieu à de belles publications parce que vous êtes aussi des chercheurs et nous aussi on en a, donc je pense que les publications scientifiques sur ces sujets c'est important. Mais vous, n'hésitez pas à nous adresser vos questionnements, vos observations, que ce soit Broca Living Lab ou Espace Éthique Île-de-France, qu'on s'en nourrisse et qu'on avance. Je pense que là, on a définitivement dépassé le pas où on parle des robots en général, en gériatrie, ou même, on voit que Paro, selon les usages, selon les contextes, quelqu'un m'a fait observer qu'on n'a pas parlé beaucoup du domicile encore aujourd'hui. Donc il y a des usages, des contextes, des conditions très 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 différentes. Donc utilisons cette première après-midi comme un starter et une incitation à poursuivre. Et vous, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos réflexions qui pourront alimenter les vôtres. Et puis on recontinuera ça, on va réfléchir dans un autre contexte dans quelques temps. Tu veux dire quelques mots ?
Je profite donc pour te remercier Fabrice et ton équipe pour avoir créé l'opportunité de cette rencontre, que pour nous, effectivement, ça a été un plaisir de préparer nos présentations, de préparer nos questions et d'avoir cette occasion de les débattre, parce qu'on est complètement convaincu que l'innovation en santé, en particulier, doit intégrer une dimension éthique et l'apport des professionnels en sciences humaines et sociales. Et c'est très bien de commencer à le faire par cette rencontre et on espère vivement pouvoir continuer à collaborer. Et on remercie tous les participants, le public, pour l'intérêt que vous portez à ces travaux. Et on rappelle ici à Broca, on est un laboratoire ouvert, c'est le concept du Living Lab. On vous invite à prendre contact avec nous si ce type d'activité, de réflexion, participer à ces activités vous intéresse. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup, bonne soirée.